Coucou les amis, bienvenue à toutes, c'est Alexandre pour votre tirage de la nouvelle lune. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer durant cette lunaison. Nous allons regarder avec les oracles les messages de vos guides, de vos anges et de votre équipe spirituelle pour avoir le meilleur de cette période. Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, soyez les bienvenus et je vous inviterai bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et le fait de vous abonner, je le dis tout le temps, c'est totalement gratuit et c'est une façon symbolique aussi de donner à mes guides et à moi-même la permission de vous faire passer des messages qui vous correspondent. Donc, vérifiez bien, les amis, que vous êtes abonnés. Comme ça, vous pourrez vibrer au maximum avec les énergies. Donc, vous avez vu qu'en début de vidéo, je vous ai allumé un encens pour la chance, pour l'attraction surtout, pour que vous puissiez avoir les meilleures énergies possibles durant cette lunaison. Et nous avons préparé bien sûr un petit pack, si je ne fais pas tout tomber, avec de l'encens à la cannelle et du money drawing en sang. Et vous avez aussi un bracelet mauvais œil qui vous est offert avec ce petit package. Et il est au prix de 28 €. Frais inclus, hein, frais inclus avec suivi pour la métropole et pour l'étranger, par contre, je vous laisserai regarder sur mon site internet. Je vous mets le lien en barre d'infos et vous pouvez utiliser ça pour la prochaine nouvelle lune, par exemple, ou la prochaine pleine lune, le temps que ça arrive chez vous. C'est bien, par exemple, si vous voulez attirer la stabilité financière, la prospérité, un nouveau contrat ou un nouveau travail, vous allumez les deux, un bâton de chaque que vous allumez à l'entrée de votre porte et vous demandez à ce que les énergies positives puissent entrer chez vous. Et s'il y a de l'énergie négative dans votre espace de vie, que celui-ci passe à la lumière et que vous soyez, voilà, bien stable et voilà, dans de bonnes énergies. Donc, à retrouver sur mon site internet, je vous mets le lien en barre d'infos. Et comme vous le savez, pour la pleine lune, c'est un moment de rituel. Si vous voulez participer au rituel de la pleine lune, vous pouvez bien sûr le faire. Je vous mets aussi le lien et ça ne coûte que 3 € et vous m'envoyez votre intention ou pas. De toute façon, j'aurai votre nom avec le don que vous nous ferez et voilà, je vous allumerai des bougies. Il y a des prières, des rituels qui vont être faits. OK? Voyons voir quels sont les messages de vos guides spirituels pour cette pleine lune, pardon. Je vais tirer 3 cartes et vous pourrez bien sûr choisir un message pour débuter ce tirage. Quel est le message que vous devez entendre? Vous pouvez choisir entre un, la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Vous pouvez prendre un temps de réflexion, faire pause sur la vidéo. Faites comment vous le sentez. C'est important que votre intuition fasse partie, voilà, de ce choix. OK? On y va pour le tirage numéro 1. Nous avons réfléchir pour mieux agir. Donc, on voit là que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de penser, de clarifier votre esprit pour avoir des solutions, pour avoir une méthode d'approche par rapport à une situation. Cette personne qui est sur le bord de la falaise est sur le point, voilà, de connaître un nouveau jour qui se lève. Et elle est bien sûr guidée par la lumière du divin. Et on vous demande ici de prendre le temps de réfléchir avant de faire le moindre changement. OK? Et bien sûr, il n'y a aucun, comment dire? Il n'y a aucune, je vais tirer une carte parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on doit clarifier. Voyons voir sur quoi on doit clarifier la situation. Ça concerne les pensées déjà, les pensées, le mental, le bien-être psychologique et le bien-être émotionnel. Voilà, on a besoin de dégayer un petit peu nos pensées. On voit ici avec les nuages, avec l'arbre et le bouquet,
que vous êtes dans une énergie un peu trouble et que vous ne voyez pas les bons côtés des choses. Donc là, il faut s'asseoir, méditer. Les problèmes, vous savez quoi, ne vont jamais disparaître. Ça, c'est la vie. Mais on peut, peu à peu, comment dire, faire face à ces problèmes-là et trouver des solutions. Le plus important, ce n'est pas avoir des problèmes, mais trouver la solution rapidement, comme ça on peut passer à autre chose. Les problèmes sont une école qui vous permet de vous former aux expériences de la vie et peut-être là, vous êtes dans une situation comme ça, le mental ne va pas trop bien. Et c'est pour ça que vos guides vous disent qu'il faut réfléchir avant d'agir. Prenez le temps, méditez, priez, allumez une bougie, allumez de l'encens pour clarifier. Les nuages en spiritualité peuvent représenter la fumée de l'encens. Donc, chassez toutes ces mauvaises énergies et sortez un peu de votre quotidien avec l'arbre. On vous invite à vous connecter à la nature, à marcher un petit peu, à aller en dehors. Pour le choix numéro 2, nous avons volé plus haut. Alors ici, j'ai l'impression que quelque chose de pas mal se produit pour vous. Il y a peut-être une proposition, ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit, tu sais, pour améliorer ta situation, peut-être qu'il faut que tu changes de ville, il faut peut-être que tu changes de pays, ou peut-être que tu déménages, et vous, vous avez peur de laisser votre quotidien que vous connaissez tellement. Mais dites-vous bien que si vous avez envie de changement, des fois le changement doit être enclenché et le déplacement, le renouveau, ça arrive avec, voilà, on bouge, on prépare ses cartons, on prépare ses bagages, on s'en va. Et on vous dit ici que peut-être dans la situation où vous êtes actuellement, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, vous ne trouvez pas la stabilité, vous ne trouvez pas la tranquillité, parce que vous n'êtes pas au beau endroit et que vous devez viser un peu plus haut, vous devez avoir un peu plus d'ambition pour vous-même, c'est ce que l'on vous dit. Alors le cœur, le sentiment, la lune, les émotions, et on a ici l'arbre, encore une fois, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous enraciner. Votre intuition, votre cœur vous dit que il faut y aller, qu'il faut let's go, mais vous avez quand même peur de d'aller de l'avant, de prendre ces décisions. Bon, là, les amis, euh, il y a vraiment besoin pour vous ici de vous recentrer, de vous concentrer et de voir vos priorités et de viser un petit peu les étoiles. Alors, pour le choix numéro 3, nous avons joie de vivre. Votre raison d'être, c'est le bonheur. Donc, il faut croire au bonheur. Le bonheur est pour tout le monde. Le chemin vers le bonheur, des fois, c'est compliqué, c'est difficile, c'est trouble, mais tout le monde a sa part de bonheur. Le bonheur fait partie de l'expérience humaine, tout comme le malheur, tout comme le chagrin, tout comme le deuil, tout comme la séparation. On va tous passer par cette case-là. La vie, des fois, quand je dis ça aux gens, que c'est comme c'est comme un jeu de Monopoly. On a, voilà, les trames. On a la case prison, on a la case voilà où il faut payer des impôts, on a la case dépenses, mais on a aussi les cases gains. Et on ne peut pas à chaque fois tomber sur les gains, on ne peut pas à chaque fois tomber non plus sur la case prison. Mais à un moment donné, tout le monde pendant la partie va connaître une de ces cases à différents moments de la partie. D'accord? Donc, vous pourrez peut-être connaître des situations difficiles lors de moments où vous êtes prospère, où vous êtes stable. Ça vient ébranler un petit peu vos fondations. Ça peut être aussi un moment où vous n'avez rien, où rien ne fonctionne. Quoi qu'il en soit, les amis, sachez que peu importe la vie que vous menez, il y aura des expériences qui vont faire partie de cette vie. On ne pourra pas y échapper. Comme tout le monde va mourir, tout le monde va naître, tout le monde va mourir, tout le monde va perdre un être cher, tout le monde va connaître des déboires sentimentaux à un moment donné de sa vie, tout le monde sera déçu par l'attitude d'une ou plusieurs personnes, tout le monde sera trahi à un moment donné de leur vie, tout le monde va donner sa confiance à une personne qu'il ne faut pas. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie et il faut être conscient. Mais si vous prenez le temps d'écouter votre cœur, si vous prenez le temps d'écouter votre intuition, si votre cœur vous dit que là, cette personne-là, il faut s'enfuir, là, dans ce travail-là, il n'y a pas le bonheur pour toi, écoutez-le, écoutez-le, écoutez vos sens, si vous pouvez faire confiance à vos yeux, que vous pouvez faire confiance à votre odorat quand ça sent pas bon, si vous pouvez faire confiance à votre sens du goût, que ce que vous mangez, c'est pas délicieux, c'est infect, c'est périmé,
Si vous pouvez faire confiance à votre motricité, au fait de toucher ce tapis qui est doux, de toucher cette sculpture qui est plutôt rude, vous vous posez pas la question, est-ce que ce que je sens là, c'est vraiment ça? Vous savez que c'est ça. Avec le cœur et l'intuition, c'est la même chose. Ça fait partie de vos sens. Le sixième sens est partie intégrante des cinq sens que le bon Dieu nous a donnés. Donc, il faut l'écouter, il faut, voilà, mettre comment dire, mettre euh, ce sens-là en lumière. D'accord? Et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont être extraordinaires. On a le cercueil, on parlait de deuil, de séparation, d'être déçu, d'être dans le chagrin, la consultante et la croix. Donc j'ai l'impression que pour le moment, vous ne voyez pas cette joie de vivre, vous ne la voyez pas venir. Là, le bonheur, des fois, il faut le créer. Ok, on peut l'attirer, on peut aussi le créer. On le crée comment? C'est en faisant des décisions et des choix qui nous desserrent. Des choix et des choses qui vont vraiment être dans notre énergie. OK? Donc, on veut vraiment vous dire, les amis, que pendant cette lunaison, il y a une réflexion à faire par rapport au mental, à la façon de penser, à l'expérience de la vie elle-même. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent dehors. Ils sont en train de faire un concerto en même temps que moi, je parle, et les oiseaux sont aussi mes signes que mes oracles m'envoient. Et c'est toujours le signe de la communication, de ne pas avoir peur, d'ouvrir ses ailes, de voler, d'y aller, de se lancer et de choisir la légèreté. Donc, ça peut être un message pour vous aussi. Alors, je vais vous proposer maintenant un tirage avec les charmes. Je sais que ça fait un petit peu longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et vous savez quoi? Je viens de créer un nouveau petit tapis, tout mignon, voilà, qui vont me servir pour mes tirages. Peut-être que certaines personnes pourront aussi l'avoir s'ils le veulent. Vous me direz si ça vous intéresse, je vous enverrai les liens. Et dans mon petit sac, voilà, j'ai voulu rendre hommage vraiment à mon petit Lenormand, le jardin des secrets. Et j'ai reproduit ce que j'ai utilisé pour la création de ce jeu parce que je suis l'illustrateur, si vous ne le savez pas, de ce jeu. Donc, on va prendre les charmes qui sont là-dedans et vous avez sur mon tapis différents secteurs de vie. Ça va être un tirage général, d'accord, qui va être sur les énergies en cours pour cette pleine lune. Qu'est-ce que vous devez savoir entendre et comprendre? Et donc, prenez ce qui résonne avec vous, hein. Si ça ne résonne pas, on ne s'embête pas. On va prendre, on va demander au guide spirituel de vous donner des messages qui vont vous interpeller. On va faire 3G et voir ce qu'il en est. Alors, bien sûr, tout ce qui sort en dehors du tapis n'est pas interprété. Ok, donc il ne faut pas vous soucier de votre état de santé pour certains, d'accord. Côté sentimental, enfin côté lien, on va dire aussi, il y a peut-être ici une coupure ou quelque chose qui change. Mais en tout cas, ce sont des charmes qui ne vous concernent pas. Tout ce qui est hors du tapis repart in the bag. OK? Alors, on va mettre ces petits charmes-là bien à la ligne. Petit renard. La cléromancie est un art divinatoire que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le balai qui pointe ici, on va le mettre ici. Et on va mettre la tour dans les relations amoureuses. Et ça va être dans les deux côtés. Donc, ok, on y va. Alors, déjà, on regarde ce qui est dans le tour du tapis, ce qui fait le bord, qui n'a vraiment pas trop atterri sur euh, comment dire, qui n'est pas en plein sur le tapis, je perds mes mots. On a ici la lune et le renard. C'est l'association parfaite du voyant, de l'intuition et des guidances. Donc, on vous dit que vous serez peut-être un petit peu cette pleine lune va peut-être affecter vos sens intuitifs. Ça va peut-être vous dérailler un petit peu. Vous ne saurez pas trop où mettre les pieds avec, avec cette lune. Je suis en train de voir si je peux trouver un stylo. Oups. Voilà, je suis là.
c'est celle de mon fils, mais voilà, ça fera l'affaire. Non, c'est celle de ma fille, celle-là. Enfin bref, c'est aux enfants. Donc, on va voir les différents secteurs de vie. En amour et relations, vous avez le trèfle, les étoiles et la tour. Ça nous montre que, il y a une possibilité de connexion, mais que peut-être que vous refusez un petit peu à vous connecter à une tierce personne ou à un groupe d'amis. Vous vous dites peut-être que ouais, je vais les fréquenter, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être mes amis, qu'ils vont être ceux que j'aime, ceux voilà, avec qui je vais m'entendre le plus. Quoi qu'il en soit, on a ici voilà une connexion qui pourrait se faire au niveau amical et relationnel. Et au niveau amour, peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre qui va vous époustoufler, mais vous êtes sur la retenue avec la tour ici, la petite tour Eiffel. On est dans la retenue, on est un petit peu dans la réserve. Donc c'est peut-être aussi l'attitude qu'il faut avoir, qu'il faut garder aussi une part de mystère, de pas tout dévoiler, de pas raconter votre vie dès le premier rendez-vous, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Laissez du temps à voir si cette personne est vraiment digne de confiance. Il ne faut pas que votre premier rendez-vous soit une thérapie chez le psy, que vous commencez à déballer votre vie, à dire oui, tu sais, moi, mon ex, il a fait ceci, il a fait cela. Ne vous dévalorisez pas aux yeux de la personne qui s'intéresse à vous. Au contraire, laissez-le, voilà, gardez une part de mystère, soyez un peu sur la réserve, gardez-le en appétit, ne vous offrez pas tout de suite en hors d'œuvre. Pas d'une façon vulgaire, hein, je précise, pour les âmes sensibles, mais gardez, voilà, quand même un petit peu, on ne va pas trop non plus être la sainte, la bonne sœur, mais on ne va pas non plus être dans la facilité et dans, voilà. Gardez une certaine retenue. Pour le côté santé et bien-être, on vous voit ici que voilà, vous avez besoin de vous connecter un peu plus à votre intuition. Un travail d'ancrage, nous avons le jardin, le consultant, petite cravate du consultant, et nous avons la lune ainsi que l'encre qui est là. Et ça nous dit ici, les amis, que vous avez besoin de vous connecter un petit peu à l'énergie masculine et à écouter un peu plus votre intuition. Si votre instinct, par exemple, vous dit que cette nourriture ou cette boisson ne vous fait pas du bien, on le laisse tomber, d'accord? On le laisse tomber, on ne va pas persister. Si vous sentez qu'une personne dans le travail, par exemple, ou dans votre cercle proche, vous êtes allergique à cette personne spirituellement, énergétiquement, ça arrive, hein, les allergies énergétiques. Donc, on laisse la personne de côté, d'accord? On laisse la personne de côté. Au niveau carrière, on a ici le renard, bien sûr. Carrière, travail et éducation, nous avons le renard, nous avons l'enfant, et nous avions ici le vaisseau qui fait un peu des deux côtés. Donc, au niveau du travail, il y aura du changement, peut-être nouveau poste, nouvelles responsabilités, mais on vous incite bien sûr à être vigilant et à utiliser un petit peu, prêcher le faux pour connaître le vrai. Comme on dit en créole, pèse sur la queue pour voir si la tête y bouge. C'est une expression que l'on dit, voilà, quand on a, voilà, un chat, par exemple, qu'on voit sa queue dépasser, on appuie dessus pour voir s'il a une réaction. Mais c'est pas méchant, hein, c'est un dicton créole. Donc, pèse sur la queue pour voir si la tête y bouge. C'est ça, je l'ai amené à utiliser durant cette pleine lune. D'accord? Nouvelle possibilité de travail et de bouger. Au niveau encore éducation et connaissance, d'accord. On a ici encore le vaisseau, changement, avec le cavalier, ça annonce encore le changement. Avec la cigogne, encore plus de changement. Avec le bouquet, on a un épanouissement. Donc là, au niveau de votre connaissance et des études, pour ceux qui font des études, des formations, il y a des choses qui bougent. Je vois la petite enfance, je vois aussi tout ce qui est transport, je vois aussi tout ce qui est transport public, transportation, transporteur. Je vois aussi travailler dans le côté petite enfance. Tout ça, c'est lié. Donc, il y a des choses là qui arrivent au niveau, voilà, au niveau de l'éducation
et de la connaissance en général. Ici, spiritualité et connaissance personnelle de la spiritualité. Nous avons ici le poisson et le chien. Donc, vous allez être un peu plus plongé dans le côté spirituel avec votre ange gardien, avec vos guides spirituels. Vous allez commencer un lien étroit. Votre subconscient va petit à petit assimiler, entre guillemets, ce, cette perspective que vous avez, voilà, de l'autre côté, quelqu'un qui veille sur vous, qui vous apporte son aide et soutien. Au niveau des amitiés et des réseaux sociaux, attention, dames. Ça peut être aussi ce qu'on appelle hook-up en anglais, des relations que l'on rencontre sur Internet mais qui n'ont pas du tout le but de, comment dire, le but d'être sérieux. C'est beaucoup plus charnel, c'est beaucoup plus dans la séduction, dans la sexualité. Et au niveau réseaux sociaux, attention, il y a un peu des règlements de compte. Peut-être qu'il y aura certains qui vont utiliser les réseaux sociaux pour s'attaquer à une tierce personne ou à vous-même. Donc soyez vigilants, ce que vous partagez, ce que vous voyez. Faites attention à votre historique. Quelqu'un pourrait fouiller dans votre historique de recherche. Au niveau de la créativité et de la passion, nous avons ici les oiseaux, le lys et la maison. Vous allez beaucoup vous intéresser à l'énergie de votre domicile. Comment votre domicile, comment votre lieu de vie vibre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce lieu de vie soit un petit peu mieux, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus stable, un petit peu plus dans une énergie de sérénité, vous allez construire votre nid. Peut-être que vous serez amené à refaire votre décor, peut-être que vous serez amené à mettre un peu plus de plantes, à mettre des couleurs un peu plus pastel, à intégrer des éléments de la nature, à mettre peut-être un carillon ou un décor un peu plus automnal pour certains. Donc tout cela, vous êtes en train de préparer votre petit chez vous. Et on termine avec les finances et la prospérité. Les nuages sont là. Attention aux décisions que vous prendrez au niveau financier, car peut-être qu'il vous manquera un peu de clarté, qu'il vous manquera un peu de jugement. Donc, attention à cela. Voilà, on a terminé le tirage des charmes. Vous voyez comment c'est très, très, très clair avec un tapis de tirage. Ça rend encore plus clair encore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore d'autres tirages comme ça. Moi, j'aime bien innover. Et il y a aussi les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand que j'ai créé et inventé et que beaucoup de personnes maintenant reprennent, entre guillemets, l'inspiration et créent leurs propres oracles. D'accord? Alors, commençons notre astro-guidance avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons l'encre. L'encre nous parle ici qu'il y a une stabilité, un ancrage, un succès qui se profile à l'horizon pour vous. D'accord? On vous demande de croire en vous. On vous demande, voilà, de vous concentrer sur vos priorités, sur votre énergie et vous verrez, voilà, qu'il y a pas mal de choses qui vont cliquer pour vous, qui vont, voilà, être en résonance avec votre énergie. Donc, ancrez-vous, soyez dans la stabilité, soyez dans l'ancrage et les choses vont bien aller. Les Verseaux, nous avons les Poissons qui nous parlent ici de prospérité, d'abondance, mais aussi du côté finance. C'est quelque chose qui peut-être qui va vous interpeller durant cette lunaison, le côté financier, le côté comment créer mon abondance, comment faire fructifier mon argent. Certains pourront penser à prendre un second job ou à pousser un petit peu plus loin dans leur quête et dans leur recherche d'emploi. En tout cas, c'est une énergie qui est positive. Elle vous aide à être dans l'abondance, dans la stabilité, dans la continuité de vos efforts. C'est un peu voilà le fruit de votre travail que vous allez bientôt récolter, les Verseaux. Les Gémeaux, nous avons pour vous la carte de l'ours qui représente l'argent, la force, la protection. Ça nous montre que vous êtes dans une situation où vous aurez la main. Si vous connaissez des difficultés actuellement, des choses qui ne résonnent pas avec votre énergie, que voilà, il y a des problèmes, etc., sachez que ce sera de courte durée et que vous allez pouvoir
gérer les choses d'une main de maître avec force et que le côté finance aussi va briller durant cette lunaison pour vous. Les balances, nous avons la consultante qui montre l'énergie féminine. Ça peut représenter votre partenaire, votre épouse ou une femme proche de vous. En tout cas, votre énergie sera influencée par la présence d'une femme. Vous avez Vénus comme planète maîtresse, les balances, donc peut-être son énergie va vous influencer. On vous invite aussi à être un petit peu plus dans le charme, dans la séduction, dans votre féminité, même si vous êtes un homme. Exploitez votre côté maternel, votre côté féminin, et cela pourra peut-être vous aider à voir un peu plus clair. J'ai aussi l'image de la tempérance avec cette carte. On nous montre voilà, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Les vierges, nous avons le consultant, énergie masculin pour vous. Ça représente le partenaire, ça représente l'époux. Donc ça pourrait montrer que il y aura des choses que vous devez gérer avec votre partenaire. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Si vous êtes célibataire, cette carte peut annoncer que une personne pourrait se profiler à l'horizon et vous interpeller par rapport à votre disponibilité. Donc, quoi qu'il en soit, un homme sera au cœur de votre énergie durant cette lunaison. Peut-être c'est quelqu'un qui pense aussi à vous. Les Sagittaires, nous avons le chien, l'amitié, la protection, la loyauté vont faire partie de vos énergies. Vous êtes une personne sincère, donc c'est obligé que vous trouviez des personnes qui reflètent cette énergie vis-à-vis de vous. On vous dit quand même, soyez un petit peu, tempérez un petit peu parce que vous êtes des fois dans le trop franc et ça pourrait voilà blesser certaines personnes parce que cela pourrait être interprété comme une agression alors que pas du tout. Donc soyez prudents. Les poissons, nous avons les oiseaux qui nous parlent ici de s'exprimer, de communiquer. Donc la façon dont vous allez parler, de dire les choses vont être très importants. Les oiseaux, c'est aussi le côté intuitif ou voilà une conversation intuitive. Donc, ce que je vois avec votre signe qui est très intuitif et signe d'eau, que votre intuition sera vraiment en train de parler, en train de vous dire des choses et il faut être à l'écoute de voilà de ces mots qui vous viennent de vos guides et de vos anges gardiens. Taureau, nous avons les étoiles qui vous donnent l'espoir d'un meilleur lendemain et aussi d'une connexion avec autrui. Si les choses ne vont pas très bien en ce moment, les taureaux, sachez que ce sera de courte durée. Les étoiles vous font la promesse que le beau temps va arriver, que la clarté va arriver après une période voilà, une période assez sombre. Donc, gardez confiance, priez, allumez vos bougies, récitez vos prières et vous verrez que le divin sera de votre côté. Les lions, nous avons le fouet ou la carte de la Vierge qui nous parle ici de discorde, de dispute et de violence. Cette carte, elle ramène souvent sur la table du désordre. Peut-être que il y a quelque chose qui n'est pas bien passé entre vous et l'attitude d'une personne et vous avez envie de régler, entre guillemets, ce, cette incompréhension, comment dire, ce problème. Il y a une tension, il y a quelque chose qui n'est pas clair en tout cas pour moi. Donc, on vous demande avant de taper du poing sur la table, il faudrait peut-être avoir une discussion et voir voilà d'où vient le problème et voilà exposer ainsi voilà la tension qui existe entre vous et cette personne. Les cancers, vous avez l'enfant qui parle ici d'innocence, de bonté, de nouveauté. Les choses avancent petit à petit. L'enfant, c'est une promesse de renouveau, de que les choses vont être gaies, que les choses vont être bien et c'est une énergie pure. Donc vous êtes dans cette énergie-là et il n'y a pas de raison pour que les choses n'aillent pas bien. Pour les scorpions, nous avons ici le vaisseau qui nous parle de changement, de voyage, d'aller plus loin. Ça peut être un voyage physique, comme prendre l'avion, prendre le train, prendre le bus. Ça peut être aussi un voyage initiatique, un voyage spirituel, où vous êtes en train de découvrir les différents aspects de votre intuition, de votre spiritualité, de vos croyances, de votre religion. En tout cas, il y a l'avancement, on va de l'avant, on va plus loin, et c'est tant mieux, vous ne restez pas en stagnation. Et nous terminons avec les Capricornes. Nous avons la carte de la cigogne qui nous parle aussi de changement, de déménagement, d'amélioration du quotidien. Donc, il y a de bonnes énergies qui s'installent pour vous
durant cette lunaison. Donc, belle énergie en perspective. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné encore une fois à la chaîne, faites-le, d'accord? Il n'est pas trop tard. Et je serai heureux de vous voir lors du rituel de la pleine lune qui aura lieu très bientôt. Et merci, merci, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup de me donner une petite place au quotidien dans votre vie. Et j'espère que les tirages vous aident à mieux comprendre qui vous êtes et où vous partez et comment vous évoluez. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous. Terminons ça avec une petite carte sans trop faire bouger les choses, la caméra. Pour conclure, on a la carte de la bougie. Que chaque bougie allumée soit une prière silencieuse pour la guérison, la protection et la joie dans ta vie. Avec cette belle carte qui vous invite à la lumière, qui vous invite à la prière, à la méditation. Donc, c'est une très, très belle énergie. Pour ceux qui me demandent ce jeu, du petit oracle des anges est maintenant disponible sur mon site internet. Vous pouvez directement le voir là-bas et voilà, vous pourrez faire vos tirages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.